Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon bilan lecture du mois de mai. Et je suis pas mécontente parce que malgré que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, j'ai lu quand même, alors si je compte sur ma liste, 1, 2, 3, 4 vrais romans, plus entre les nouvelles, les BD, enfin bon, je vais vous montrer ça, je suis plutôt contente. Alors, je vais vous montrer déjà les livres que j'ai lus en numérique. Donc, Camping Dating de Fanny André, je vous en parle pas plus, la chronique est sur le blog, je vous la mettrai en commentaire. Sachez que j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai aussi lu Le Fils du Diable est un ange de Kate Oliver, donc qui était un partenariat avec l'auteur. J'ai bien aimé aussi, mais malgré que ce soit pas vraiment mon genre de lecture, pareil, la chronique est sur le blog, donc je vous invite à aller voir. Ensuite, alors les autres livres sont des livres que, alors s'il y a encore une petite nouvelle, donc la liste de Noël de Jojo Moyes, depuis le temps que je devais la lire, elle est toute courte, je sais pas combien elle fait de pages, mais vraiment pas grand chose. Donc ben, la voici, je l'ai lu, j'ai aussi fait une chronique, elle est sur le blog, donc je vous montrerai ça. Ensuite, j'ai lu Fable, donc c'est un comics, une BD, Fable le premier tome de Bill Willingham. Désolée, la photo est un peu floue, je sais pas, parce qu'elle n'est pas assez grande. Donc voilà. Alors je ne l'ai plus parce que je l'ai revendu. J'ai aussi lu, que je n'ai plus, pareil, j'ai revendu le tome 3 de la série du protectorat de l'ombrelle de Gail Carriger en manga, donc Sans honte, le tome 3. Ensuite, je vais passer à ce qui me reste en papier. Donc j'ai lu le tome 13 de Love Mission de Emma Toyama. Bon, j'ai pas fait de chronique, c'est vraiment très léger, mais j'aime bien. Toujours, j'attends le prochain tome avec impatience, donc voilà. J'ai aussi lu Your Lie in April de Naoshi Arakawa. Donc il est là, c'est le tome 2, donc j'ai bien aimé aussi, j'attends la suite avec impatience. Le tome 3 sort, je crois, en juin ou juillet, je ne suis pas sûre. Alors j'ai aussi lu Icône de Natou. Donc vous savez, c'est le livre magazine. Je vous ai fait une chronique aussi vidéo sur la chaîne. Je vous mettrai le lien et le lien de l'article aussi. Donc c'est vraiment sympa, je vous invite à découvrir. Ensuite j'ai lu le comics Heroes, le volume 2, donc il était dans ma palle depuis genre 2 ou 3 ans. Je me suis décidée à le lire, même si bon, finalement j'étais un peu déçue, donc c'est vraiment comics et c'est de la VO, donc c'est un peu plus long à lire pour moi. Mais bon, ça me fait progresser, donc tant mieux. J'ai aussi lu Les Carnets de Cerises, le premier volume, Le Zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Donc ça vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, je pensais que ça serait très très enfantin. Je l'ai pris chez France Loisirs, ils me l'ont commandé. Et j'ai vraiment pas regretté du tout. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 d'After. Je vous en avais déjà parlé, ça fait un moment que je l'avais arrêté, repris. Donc voilà, je l'ai fini. La chronique est sur le blog. Et encore une fois, même si je suis un peu plus mitigée, j'ai encore aimé, c'est addictif. Et je ne peux que recommander après de lire la suite parce que parce qu'on veut savoir la suite à chaque fin de tome, même si là il n'y a pas un suspense insoutenable, mais je voulais savoir la suite. Et le dernier livre que j'ai lu, que j'ai terminé il y a quelques jours, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc je pense que vous l'avez vu passer sur plein de chaînes YouTube et de blogs, déjà anglophones au moment où il était sorti l'année dernière. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Clairement, c'est un gros coup de cœur. Une histoire d'amour, enfin vraiment une très belle histoire avec aussi la musique qui est en sujet, comment dire, sujet récurrent, donc j'ai beaucoup aimé. Aussi la BO, la BO qui va avec le livre, donc vous voyez même le petit QR code pour l'écouter.
J'adore, franchement, je suis fan. Ma chronique n'est pas encore tapée, mais ça ne saurait tarder. Donc quand je posterai la vidéo, peut-être que la chronique sera déjà prête. Je vous la mettrai en barre d'infos si c'est le cas. Clairement, sur tout ce que j'ai lu dans le mois, c'est le meilleur de ce que j'ai lu du mois. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict et je ne mets jamais 20 sur 20. Donc clairement, je vous le recommande. Et si vous avez l'occasion, lisez-le. Les éditions Hugo Roman ont vraiment fait un très bon choix, je pense, et ne vont pas regretter. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience maintenant Ugly Love de Colleen Hoover qui sortira, je crois, en novembre chez eux. En espérant que la couverture, ils nous fassent aussi un truc pas trop moche, comme avec celle-là qui est plutôt pas mal, même si je préférais la VO. Écoutez, voilà, bon, j'ai fait assez vite, je pense, mais ma vidéo est terminée, donc voici, voilà mon bilan. Donc je suis plutôt contente. Vous verrez mon prévisionnel du mois de juin très prochainement puisqu'elle va être tournée à la suite. Et voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et de bonnes lectures. Bye bye!